mesdames, bonjour messieurs, un plaisir de vous retrouver. Oh, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec beaucoup de chance, avec un peu de chance, nous pourrons recevoir Lolo Bibas, qui est cinéaste, il est réalisateur cinéaste. Il y a des gens qui disent que le cinéma congolais n'existe pas, mais moi j'ai vu ces films et d'ailleurs très prochainement, ici même sur Univers Télévision, nous allons commencer à diffuser les films de Lolo Bibas. Donc les films, quand je parle des films, c'est-à-dire que il y aura des longs métrages, des courts métrages et même des séries télévisées réalisées bien sûr par Lolo Bibas. Ce sera ici même sur Univers Télévision et aussi bien sûr, dans cette tranche matinale aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons parler de Explo Celebration qui se prépare d'ailleurs, mais très bien. Explo Celebration, ce sera le 27 juillet prochain au Stade des Martyrs, bien sûr, le grand concert d'explosion à la gloire de notre Dieu, avec bien sûr le pasteur Mike Kalambai. Oh, ça sera... Il n'y a rien à dire. On sera tous là au stade. On va danser Bisengwa Lola. On va danser. On va chanter Lilita etikali polele. Oh là là là. Mais, ouh là là. Hier, je vais vous en parler d'ailleurs un moment parce que hier, le pasteur Mike Kalambai avait invité quelques journalistes. Il avait fait avant. Il y avait quelques amis de la presse qui étaient passés bien avant nous. Donc nous, on peut dire que c'est la deuxième vague, la deuxième partie. Voilà, donc des journalistes qui étaient là, Mami il est là, Jean-Marie Kassamba, Papi Mboma, Nati Lokole, Sylvie Bongo, qui encore Sylvie Bongo, qui encore en tout cas, on était là. Ah, Isaac Maï également était là. Qui encore Mami, il est là, j'ai cité. Et Tonton Jaco, bien sûr. Neveu national également. Voilà. Donc nous étions tous là, hein, quelques journalistes comme ça. On va dire cette deuxième vague des journalistes pour justement avoir des plus amples explications concernant Explo Celebration et surtout concernant le pasteur Mike Kalambai en tant qu'artiste gospel. Et c'est hier qu'on a d'ailleurs remarqué qu'il a un répertoire vraiment riche et bien fourni. Il n'y a rien à dire. On l'a découvert hier, c'était très beau. Et il s'est arrangé aussi hier justement d'inviter des aînés dans la musique gospel, les quelques aînés qui l'ont toujours, lui-même il a dit, hein, qui l'ont toujours inspiré depuis qu'il avait commencé. Comme le grand Koul Matopé qui était là, Papa Matou Samuel, Papa Patrice Ngoï Moussoko, qui encore, José Nzita également était là. Allez, qui encore Papa Paul Balenza était là aussi. Yapolo. Il a chanté Kombo ya Masia, Kombo na yo Masia, Kombo na yo Yangwe Bundeli Nanga. Oh, c'était bien. Monguna Longate. Et bien évidemment, il y avait aussi la jeune génération. Hier, comme la femme Tamar était là, Nisma Nyanga était là. C'était très beau de chez très beau. Alors, je vous mets déjà dans l'ambiance de Explo Celebration parce que nous allons célébrer. Nous serons là. L'équipe de Yes Weekend, nous serons là justement au Stade des Martyrs. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Il y a quelque chose qui m'a fait rire hier. Papi Mboma, quand il était en train de parler, il a dit, tu sais, il a dit, bah, célébration, Misusu, Banzemo Misusu, Bonde,
À partir de Banzembo, Baoya Oyibanga Chombo. Mais là-bas, il n'y aura pas des gens qui vont y les Chombo parce que nous serons au stade des martyrs avec les enfants de Dieu, que des enfants de Dieu. Mais ce sera très beau. On va rendre grâce à Dieu. Ce sera une célébration explosive. Ah oui. Et je fais un petit coucou comme ça à Ika de Young. Ika de Young. Ma fille, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup d'ailleurs, tu le sais. Tu le sais, tu le sais. Depuis la Belgique jusqu'ici, je continue à être là, je continue à t'aimer. Il n'y a aucun doute. Ika de Young, tout plein de bisous. Allez, on va regarder ça. Ça, c'est une explosion. Maintenant, imagine, on est là en train de... Hein? On est là en train de... Tous les stades, hein? On est 100 000, 120 000, 150 000. On est là en train de chanter Lilita, Etika, Lipo, Lele, Masia. Hein? Et bon, yé soit salaté. Même le fait d'en parler, c'est manger la chair de poule, quoi. Et bon, yé soit salaté. Non. Le 27 juillet, avec Papa Mike Kalambay et tous ceux qui vont l'accompagner, bien sûr, et nous tous, là, nous tous, et vous tous, on va célébrer le Seigneur. On va vraiment célébrer le Seigneur, oui, oui. On va célébrer le Seigneur comme il se doit. Et hier, comme je vous avais dit tout au début, il nous avait invités hein, pour nous montrer justement... nous expliquer son répertoire, tous ses albums depuis qu'il a commencé. On était là, c'était vraiment dans une ambiance bon enfant, telle que vous voyez à la télévision. C'était vraiment dans une ambiance bon enfant, sans trop de protocole. Hein. C'était pas protocolaire du tout, du tout. On était là, on l'écoutait, on était d'ailleurs debout, tout le monde, allez, on parlait. Donc vous voyez, ce que vous voyez là sur le mur, c'est bien sûr les photos de ses différents albums. Voilà, de ses différents albums depuis qu'il a commencé. Et là, il est en train d'expliquer, je vous laisse juste suivre quelques minutes ce qu'il est en train de dire. Regardez ça. Chacun son tour, des conseils, des paroles d'encouragement. Et c'est justement toutes les choses qui ont fait les mailles qui sont aujourd'hui devant nous. Alors, dans celui-ci, nous retrouvons une solution pratique. Il y a par exemple salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. C'est justement grâce à celui-ci qui va finalement s'ouvrir maintenant les portes de l'extérieur, était beaucoup plus local, Lubumbashi, un peu de Brazzaville. C'est quand celui-ci est venu, c'est comme si les chants étaient de plus en plus énergiques. Juste après celui-ci viendra dans sa présence volume 1. En réalité c'est dans sa présence volume 1, mais très généralement les gens appellent ça Shekina. Shekina c'est le nom du groupe, ça fait Shekina et Mike Kalambay. C'était la pensée du producteur Papa Antoine en ce temps, tout simplement parce que l'écart qu'il y avait entre celui-ci et celui-ci n'était que de pratiquement 1 an. Alors revenir Mike toujours en avant, alors Papa Antoine avait ses raisons. Il avait estimé que ce soit un album où on mettait beaucoup plus les groupes en avant. Raison même pour laquelle vous verrez des choses qui étaient bonnes aussi. Choses qui étaient bonnes. Et je vais vous dire quelque chose dans cet album. Dans cet album, j'ai bénéficié de la touche de Papa Colmaté. Mais donc de lui-même, il n'aura peut-être pas beaucoup de souvenirs. J'ai bénéficié, José est là. Ok, merci. Alors j'ai bénéficié de sa touche. Je me rappelle, il y a 2 concerts à l'intérieur. Il a pratiquement enregistré. Ah ah!
Nous sommes de retour. Merci beaucoup, Landry Foucault. Nous sommes là, en tout cas. Je fais une petite dédicace comme ça. Hein. Donc, Yes We Can à Madame Feuza. À Madame Feuza, la reine du royaume Congolo. C'est la femme de Papa Prince. Au royaume Congolo, là-bas, comment on dit bon week-end? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Madame Feuza, la reine, vraiment, je vous salue. Je vous salue et je salue aussi Papa Prince et tout le royaume congolo, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas saluer une reine sans saluer son roi et sans saluer tout le royaume. Hein? Moi, je ne veux pas avoir des problèmes même, quoi. Voilà, c'est comme ça. Allez, tout de suite, on va passer à la revue de presse avec Laetitia Bindile. Ah. Alors, Laetitia Bindile, Yes Weekend. Et tu n'es pas seul parce qu'il y a aussi mon petit Dido, Yes Weekend. Yes Weekend, tonton. Merci, merci. C'est toujours un plaisir de vous revoir comme ça, là. C'est toujours un plaisir. On vous revoit, on voit même... Lisa aussi, on va la voir. Je l'avais vue le matin. Oui, elle est là. Elle est venue dans mon bureau, là. Elle est venue me saluer. J'ai dit, oh, ben Lisa. Et puis, je ne sais pas comment elle fait pour rester belle comme ça. Même toi aussi, hein? La magie des femmes. Hein, la magie des femmes. Ah ouais. Mais il faut laisser, il n'y a pas magie de tonton là. Donc, toi-même, tu sais, pour être belle, c'est que tu fais. Laisse ça. Elle veut nous emmener dans les histoires de grâce de Dieu. Ça, c'est les histoires de Brigitte, là, Vraiment. Brigitte Bankouna. On lui dit, Brigitte, tu es toute belle là. Oh, parce que... Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je suis amoureux de Jésus. C'est chaud là. Brigitte Bankouna, non. On va pas mettre notre bouche. Yes Weekend à Yann Moutubile, en tout cas. On est ensemble, Yann Moutubile, je te salue. Alors, dis-moi, ma grande Laetitia. Oui, tonton Jaco. La revue de presse, les journaux, ils disent quoi aujourd'hui? Déjà, le journal ce matin nous dit que le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Daniel Bumba, veut lancer l'opération Coup de poing pour nettoyer la ville province de Kinshasa de ses nombreuses immondices. Il a annoncé cette mesure le mercredi 10 juillet à la suite de ses échanges avec la ministre des Affaires foncières, Mme Acacia Bandoubola. Et c'est Radio Okapi qui nous informe de cela. Parce qu'on a vraiment des immondices. Hein. Oui, en tout cas, il y en a vraiment. Surtout les bouteilles en plastique. Là. J'ai l'impression que chaque fois, lorsque y a une équipe qui vient enlever, c'est comme si ça renaît, quoi. Ça revient. Ouais. Avec... Ben oui, mais parce qu'il y en a tout plein. Donc on doit vraiment... Ben, ça vient de très très loin. Quand ils enlèvent, on ne doit pas juste enlever comme ça. On doit enlever et curer. Ok. Curer ces cours d'eau, là. Carrément. Donc il faut des engins, il faut des grosses machines pour vraiment creuser, curer, enlever, pour que vraiment l'eau circule normalement. Il n'y a pas que des bouteilles plastiques, il y a aussi du sable et tout. Il y a du sable, il y a tout ça. Il faut bien que l'eau... C'est ça aussi qui crée parfois des inondations dans certains coins quand il pleut. Parce que l'eau ne sait plus circuler comme il se doit. Les cours d'eau ne sont plus profondes. Et puis... voilà, donc il faut vraiment curer. Même notre fleuve, là, je pense qu'il faut aussi curer. Oui. Curer les fleuves. Ben oui. Comment ça? Mais il y a des machines pour ça. Parce qu'après 5 ans, il y a des inondations du côté des... Il y a des machines pour ça. Pourquoi je dis qu'il faut curer? Parce que, tu vois, comme par exemple au niveau du barrage d'Inga, c'est l'électricité hydroélectrique. Tu vois? Donc c'est l'électricité qui vient à partir de justement ces turbines-là, les rotors qu'on a mis là. Mais les rotors ne peuvent tourner calmement que
quand l'eau passe par là, et avec la puissance de l'eau, parce qu'on a un fleuve qui a un débit très puissant, 53 000 mètres cubes par seconde. Donc, quand ça passe par là, ça fait tourner les turbines, les rotors, et puis, tac, 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 tu vois, l'énergie, comment on appelle ça, cette énergie? Donc, quand ça tourne, et puis ça donne du courant, ça produit du courant. Maintenant, pour que ça tourne bien, il faut qu'il y ait assez d'espace. Mais il arrive un moment où le sable monte tellement et ça commence un peu à rendre la machine difficile à tourner, quoi. Et pour ça, il faut curer, il faut laisser de l'espace pour que... c'est important. Il y a des machines pour ça. Mais il sait qu'il doit profiter de la saison sèche parce que là, l'eau a vraiment baissé. Mais justement, très souvent, on profite de la saison sèche. Parce que là, l'eau a baissé. Quand l'eau baisse, on peut bien voir et puis on peut bien... C'est très important. Excuse-moi, non, j'aime juste, ça. Là, je suis là, je regarde et je me dis encore, tonton, il connaît beaucoup de choses. Tonton nous apprend tous les jours. On se cultive, la culture générale. Bibliothèque, même, c'est petit. Tonton, il faut chercher un autre mot. Il y a beaucoup de choses. On continue avec Média Congo, qui nous parle de la commission parlementaire de l'Assemblée provinciale de l'Équateur a bouclé sa mission liée à la désignation du président de la Chambre haute du Parlement. Le rapport de cette mission a été déposé au bureau du président de l'organe délibérant de la province et les députés provinciaux ont reconnu la poursuite du lobbying pour obtenir la présidence du Sénat. Là, c'est à l'Équateur. Et on y va avec élection.net qui nous dit que le directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo, M. Anthony Kinzo, a remis mercredi 3 conteneurs de hyperguides de l'agent de douane au cadre et agent de la Direction générale des douanes et assises DGDA à Kinshasa. Et le journal Actualité qui nous dit que dans un match amical à 70 km de Dakar, les Léopards dames, aujourd'hui je parle football, donc Diego, il faut comprendre. Non, je ne reviens plus là-dessus. Les Léopards dames de la RDC et les Lions du Sénégal ont eu un duel plaisant ce vendredi 12 juillet, c'est-à-dire hier, au stade Lat Dior de Thiès, qui s'est soldé par une victoire sénégalaise de 0-1 en préparation pour la prochaine compétition continentale. Donc là, Diego peut en dire plus. J'ai vu qu'il parlait plus des hommes, il parle des femmes rarement et tout, donc je me suis dit, je dois aller dénicher cela. Ok, d'accord. Le football féminin, ça existe chez nous. Hein. Oui, ça existe. On a un football féminin. Ça commence à monter en puissance. Ça commence à monter. Ouais, parce que tout ce qui montait, c'était le basketball féminin. Oui, maintenant là, il y a le très fort. Et tout. Le foot était un peu en arrière-plan. Oui, mais maintenant, ça commence à monter. C'en est tout, Laetitia? Non, il me reste une dernière information sur le journal Mboté qui nous dit qu'à un mois seulement de l'événement, la fièvre monte autour de 2 concerts de l'artiste musicien Fally Ipupa, prévu le 10 et 11 août prochain au stade de Martyrs de Kinshasa. En effet, les délais se resserrent pour assister à ces shows exceptionnels de la star de la rumba. Donc, il a 2 jours d'affilée, le 10 et le 11. Là, c'est carrément... Ça, c'est plus un concert, c'est un festival. Mais c'est bien, comme ça permettra, parce que en une journée, vu que c'est Fally Ipupa, c'est quand même un grand artiste du pays, c'est tout le monde qui veut le voir. En une journée, c'est pas tout le monde qui aura l'occasion de venir. Donc, ceux qui n'auront peut-être pas l'occasion de venir le premier jour, ils pourront venir le deuxième jour. Et ça permet aussi de finir son répertoire. Et ceux qui seront là le premier jour et qui auront encore envie, parce qu'il y en a qui vont dormir là, qui auront encore envie de revenir, parce que genre que le concert est fini, mais la tonalité. Donc, reviens le lendemain. Et puis, il a le temps de chanter tout ce qu'il veut. Mais bien sûr, parce que lui aussi, il a un grand répertoire. Énorme. Et il a beaucoup d'amis, il a beaucoup
d'invités aussi que nous aimons, qui seront là. Donc, carrément, ça c'est carrément un festival. Oui, En 2 jours, c'est un festival. Oui. En 2 jours, c'est un festival, le festival Fali Poupa. Au stade des Martyrs. Oui. Ah ben c'est bien. Donc, aussi les opérateurs économiques peuvent en profiter parce que ça, c'est une occasion aussi C'est vraiment pour une se faire de occasion la maille. énorme. Ouais, oui, Énorme. pour vraiment se faire de la maille, c'est voilà, c'est important. Et Allez, si ces fonds de la main, ils doivent penser aussi à la personne qui a donné l'initiative. d'accord, je vois. Mais c'est bien, mais c'est pas faux aussi. Oui, hein. c'est pas faux. Mais oui, mais Ouais, comment oui, hein. Hein? Comment donc? Allez, tout de suite, le sport avec Diedo. Mon petit Dido, Oui, tonton Jaco. alors, depuis ce matin, j'avais vu que tu étais très très bien. Tu as la pêche. Tu pètes la forme, comme on dit. Et surtout que tu es sportif. Les amis sportifs, ils ont toujours la pêche. Ah oui, Je ne sais hein. pas comment ils font. Je On est vois toujours ici en forme. Papi Chiboabois, Roby et Bingo chez nous ici. Hein. Les amis de l'équipe sport de Univers. Ok. Ils ont toujours la pêche. Ok. Ils ont C'est toujours tout à la fait pêche. normal. Hein. Mhm. Pour lui, Même- ça vient. Oui, même Olga également, on a une fille hein, Ok. dans le sport. Elle aussi, Oui, elle pète la forme tous les jours. Voilà. Alors, Allez, tonton, on va commencer avec la finale de l'Euro qui se jouera demain. C'était un grand rendez-vous. Pour rappel, l'Espagne n'a jamais affronté l'Angleterre dans une finale de l'Euro ou d'une autre compétition. Ce sera une première pour les deux nations de s'affronter en finale. L'Angleterre, qui n'a jamais gagné l'Euro, va tenter de remporter son premier titre continental avec son entraîneur Southgate. Et on va changer de chapitre cette fois-ci pour parler de l'ancien international français Patrice Evra, qui a été condamné le mercredi dernier pour 12 mois de prison avec sursis de probation pour abandon de famille. La justice lui reproche 900 000 euros d'arriérés des pensions alimentaires qu'il aurait dû payer à son ex-femme, avec qui ils ont eu 2 enfants. Et l'ancien footballeur français estime... 900 000 euros Oui, 900 000 qu'il n'a pas payé. pour 2 enfants. Oui. Et son ex-femme. Et son ex-femme. Oui. Ah oui. Et l'ancien... Ils sont séparés. Oui, ils se sont séparés, mais ok. les Et, enfants sont là, il doit quand même s'occuper des enfants. la pension alimentaire, c'est normal. Et lui, pour la femme Et aussi. lui, pendant tout ce temps, il n'avait pas fait. Donc, En fait, on a fait lui- la sommation et ça a donné 900 000. Lui-même estime qu'il a déjà il a tout payé, mais la femme insiste qu'elle n'a pas payé. Et du les coup, femmes. Non, c'était pas il est assez. condamné. C'est sûr que c'était Les pas femmes. assez. Les Mais femmes pas- sont toujours Non, comme non, ça. Toujours. il faut pas dire toujours. C'était pas assez. Tu donnes pas, oh, tu n'as pas donné. Tu donnes, oh, c'est pas c'est- assez. C'est pas Tu assez. donnes beaucoup, oh, il croit que quoi? Non, donne On veut- beaucoup. Qu'est-ce que vous Seulement, voulez, en fait? Donne beaucoup et moi-même, je vais gérer. Oh. Ça, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est Tu pas, sais, c'est pas logique. non, mais Dido, mais tu sais, moi, depuis un temps, je commence à réfléchir, je me dis, mais est-ce qu'on est même obligé de se marier, quoi? C'est pas obligatoire. Oui, Pourquoi pas? parce que les femmes, quoi, elles ne fournissent... C'est comme si elles ont été créées, éduquées comme ça, quoi. Donc, On toi, a tu es une arrivé femme, tu es jusque-là, une quoi. fille, tu seras une femme, et demain, il y a un homme qui va venir pour toi. Ouais. Donc, elles ont ça dans la tête. Donc, travail, Et nous, c'est de maintenant, vider donc, ses nous... poches. Non, pas vider ses poches. Même la Bible dit que tous les désirs de la femme seront tournés vers l'homme. Donc, c'est pas nous. Non, C'est institué non. Mais déjà. le monde évolue, hein, n'oubliez pas. Non, c'est la Dido, Bible qui l'a dit. On n'a qu'à rester seul. On n'a qu'à rester seul. On Et va puis pas c'est bon. mourir. Voilà. On va pas Au suivre moins, le je conseil gère de mon, tonton, au hein. moins, je gère mon argent et il n'y a personne, il y a personne qui vient là Non. commencer à Il y me aura- prendre la tête. Il y aura Parce toujours que- quelqu'un. On peut pas manger son Ouais, argent hein? Il y calmement. aura toujours quelqu'un. Qui? Non, c'est bien de manger l'argent avec les gens. Tu veux pas manger Oui, seul. Oui, ça, mais avec, les gens, les hommes, avec mes frères, mes Ouais. sœurs, ma maman, mon papa. Et puis, voilà. et puis la femme. Même Dieu a dit Non, la qu'il femme. n'est pas En fait, bon. la femme, j'ai comme l'impression, surtout la femme africaine. Quand elle Particulièrement vient, congolaise. oui, quand elle vient dans le mariage, elle vient déjà avec cette intention-là. Oui. En fait, tu entends les gens
avoir des langages comme quoi... et Abali Moubali Moko bien. Moubali a bien, c'est-à-dire Moubali a mbongo. Abali la famille a bien. Abali la famille a bien, donc famille a mbongo. Oh non, non. Donc c'est un commerce quoi. Non, pas un commerce, juste pour dire qu'elle sera bien, elle sera à l'aise, tous ses désirs seront... Qu'est-ce qu'elle va amener? Faut faire ça. Qu'est-ce qu'elle va amener elle? Parce que... J'amène la paix, j'amène ma présence, Parce que, Dido, elle dit ici que la Bible dit que les désirs de la femme se tourneront vers son homme. Je suis d'accord, c'est la Bible. Mais la Bible, avant même ça, ce passage qu'elle a dit là, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Si tu es aide, il faut m'aider. Tu es venu pour aider. Je t'aide à bouffer ton argent. Pas pour soutirer. Non, je t'aide à bouffer ton argent, tu vas manger seul. Ça. Quelle aberration. Maintenant, tu vas dire que, oh non, il faut être avec une femme. Oui. Non. On n'a qu'à rester nous-mêmes. Oui. On ne va pas mourir. Tonton a déjà fait sa vie. On va pas. J'ai pas encore fait ma vie continue. Mais il est en vie, comment il a fait sa vie? Non, il a fait sa vie. Il a fait beaucoup. Non, je suis même pas encore fatigué, je suis encore jeune. Beaucoup de choses. Non. Tu viens à peine de commencer, puis tu dis ça. Ceux qui ont fait la vie ne sont plus ici. Non, mais vraiment quoi. Tu te fermes des portes. Vraiment, hein. La femme doit comprendre qu'elle est laide. Oui. Alors, si tu me stresses à tout moment par rapport à argent, ton aide là, c'est où? Bon, si je ne stresse pas. En fait, tu es une aide, c'est-à-dire tu es un apport pour l'homme. Où est ton apport? Bouffer ton argent. Et... Je voyais maintenant. Dido, continue, c'est fini. Non, c'est pas fini, tonton. Le journal parisien annonce que le président du PSG va porter la flamme olympique le 22 juillet prochain. En fait, il ne sera pas seul, il sera accompagné du footballeur ivoirien Sébastien Naller. Et la troisième information concerne le Congolais qui a signé récemment à Lille, Ngalayel Moukau. Il a signé chez les LOSC pour 5 saisons prochaines. Ah ben, c'est bien Moukau. Bon vent à toi. Surtout que c'est un Congolais. Tu as des infos sur... concernant les JO? Les JO, oui, ça débute le 23. À Paris, ça débute le 23 déjà. Le 23 juillet ici. Ce sera du 23 au 11 août. Ok. Et nous, on va suivre comme ça de près tous les athlètes congolais. Nous, on est dans combien de disciplines? Je crois 4. 4 disciplines. Je vais me renseigner pour avoir plus de détails. Ramenez-nous des médailles quand même. Vraiment. Hein? Ramenez-nous des médailles. On n'ira pas faire la visite là-bas quand même. Mais non, mais pourquoi? Ramenez-nous des médailles. Ramenez-nous des médailles. Merci mon petit Dido. Ah, c'est moi qui vous remercie. Allez, on va rentrer du côté de Landry Foucault pour céder la place justement au journal. Parce qu'on continue, de s'informer. Déjà, Laetitia a commencé à nous informer, Dido aussi. Et nous continuons. Donc, tout de suite, c'est le journal. C'est qui sera au journal à la présentation? Lionel? J'avais vu les lions ici. Ou bien Naomi Longila? Enfin, je ne sais pas. Allez, le journal. Nous, on va revenir juste après pour la suite de Yes Weekend. On est toujours dans Yes Weekend. Tous les vendredis et samedis, retrouvez Tonton Jaco dans Yes Weekend. 2 heures de bonheur dans une ambiance bon enfant à partir de 7 heures. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7 heures sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7 heures sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Et oui, nous sommes de retour et je dis un grand merci comme ça à Lionel Kioni, le lion. Ah, merci pour le journal, merci pour ces informations. Et Yes Weekend, bien sûr, à Gigi,
hein, celui qu'on appelle Jérémy Junior Mwamba. Merci en tout cas Yes Weekend à toi. Et Yes Weekend également à Madame Evelyne, notre financier qui est en train de nous suivre d'ailleurs en ce moment. Mesdames et messieurs, allez, tout de suite, on va prendre Info du Net avec Abi Nzali. Voilà. Abi Nzali, Yes Weekend. Yes Weekend, tonton Jaco. Comment tu te sens aujourd'hui? Ah, je me sens plutôt bien. Il fait froid aujourd'hui. Ah non, cette affaire de froid là. Eh, pardon. Tu sais, aujourd'hui, figure-toi que je me réveille à 4 heures. Alors, à 4 heures, tu dois prendre ton bain. Tu dois prendre ton bain. Et moi, j'habite à Ipen, Aïe. à la montagne. Oui. Il fait super froid. C'est encore pire. C'est pigeon, non? Oui, de ce côté-là. Donc, au fond, là-bas. Voilà, maintenant, tu dois prendre ton bain à 4 heures. Un bain froid. Un bain froid parce que je supporte pas l'eau chaude. Ah, en plus, j'ai bien deviné. Donc je dois m'y faire. Je te dis, c'est pas la joie. C'est vrai. Donc tu es en train de te laver, toi-même tu es en train de crier. C'est crié. Moi, je réfléchis avec l'eau. J'ai dit, si je me lave, tu vas me blesser. Je suis là, est-ce que je dois vraiment me laver? Qui a créé le concept du lavage? Ah, il faut se laver. Hein. Mais tous les jours, on se lave. Il faut se laver, mais il faut se laver tous les jours parce que tous les jours, on se salit. Ah, en plus. Malheureusement. Et en plus, le corps lui-même produit de la graisse, de la saleté, voilà, dégage de la saleté. Donc, tu es obligé de te laver. Il faut. Sinon, c'est... Avec de l'eau froide, ouais, à sinon 4 heures. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Alors, le net raconte quoi? Alors, le net, premièrement, il s'est tenu jeudi 11 juillet dernier au centre financier de Kinshasa, un congrès, donc le premier congrès des experts comptables, et ça fait 2 jours. Et lors de ce congrès, il y avait comme thème la RDC face aux défis de transparence financière. Ok. Et en même temps, à la fin du congrès, ils ont remis des brevets de fin de formation. Ça a aussi été comme une formation pour les experts comptables. Parce que pour les experts comptables, et non seulement eux, tous les métiers, il faut qu'il y ait, comment dire, une formation après quelques temps. Et les organisations de congrès comme ça et tout, avec des formations, comme les gens comme nous qui n'y connaissons rien, par exemple, si on y participe, on aura quelque chose au moins. On va connaître quelque chose là-dessus. Et c'est une bonne chose de faire ces genres de choses encore et encore et encore, que on les félicite. Nous allons parler de la lutte contre la crise des déchets. J'ai vu Laetitia en parler, donc je vais passer dessus comme ça. Elle en a parlé. Oui, elle en a parlé. Le premier citoyen de la ville va s'en charger déjà. Avec Daniel Bumba. Coup de poing. Opération coup de poing. Oui. Et déjà, je viens juste souligner avec l'info parce que l'opération coup de poing, c'est un relancement. Quand on parle de relancement, c'est qu'il y avait déjà lancement. Et en 2023, précisément en janvier, il y avait déjà l'opération coup de poing. On se souvient déjà, la ville était devenue propre. Surtout quand vous allez vers Pascal, vers l'aéroport et tout. Il n'y avait vraiment pas de vendeurs et de la saleté. Et tout. Le problème aussi est que nos vendeurs aussi doivent faire l'effort parce qu'on ne les interdit pas de vendre. Ce qui est sûr, on ne les interdit pas de vendre, mais au moins, le lieu où tu te tiens doit être propre. Il faut vendre dans les normes. Oui, vendez dans les normes et quand tu vends, que là où tu vends soit propre. Et ne vends pas près du boulevard. Mais tu sais, Abi, oui, ici peut-être que ça n'existe pas encore, ce système. Mais j'avais vu une fois en Turquie, à Istanbul, les gens peuvent vendre dans la rue, tu vois. Il vient avec sa petite voiture, sa fourgonnette et tout ça. Un stand.
Oui, donc c'est ambulant. Donc il met ses chaises en plastique comme ça. Un food truck. Ok. Et il peut faire des sandwichs là, il vend des hot dogs, des trucs comme ça. La viande de mouton aussi bien grillée. Mais dès qu'il quitte cet endroit, il laisse l'endroit propre. Mais il a vendu, c'était dans la rue, un peu comme chez nous ici sur le boulevard. Tu vends en plein boulevard. Tu vends en plein boulevard, mais à 17h, quand tu fermes, tu laisses cet endroit propre, comme s'il n'y avait rien du tout. J'ai vu ça à Istanbul, j'ai vu ça à Paris. Partout, oui, j'ai vu à Paris, j'ai vu à Bruxelles, ça existe aussi. Au Luxembourg, non, parce que Luxembourg, ils sont encore restés très structurés. Hein. Mais sinon, ça se fait. Mais seulement, tu laisses l'endroit propre. Coup de poing. Ça me rappelle une chanson de Alpha Blondy. Brigadier Sabadi. Ok. Brigadier Sabadi. Opération coup de poing. Ah oui, opération coup de poing. À un moment, quand j'avais tapé opération coup de poing, parce que j'ai vu relancement, j'ai dit, si c'est un relancement, c'est qu'il y avait un lancement. Il y avait lancement, oui. Opération coup de poing. J'ai vu on a affiché Alpha Blondy. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Quand tu tapes opération coup de poing, ça te donne la chanson de Alpha Blondy. Ils veulent refaire la chanson. Comment? J'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais la propriété, c'est un principe et c'est bon. Quand on parle de propriété, c'est pas seulement pour ceux qui vont faire la chose, mais c'est aussi bon pour nous tous. Pour nous. Si on s'organisait vraiment, il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas à avoir des opérations. Parce que quand on dit coup de poing, c'est pas sérieux. C'est pas douceur. Hein. C'est un coup de poing. Un coup de poing, c'est pas doux. Et c'est pas fait pour te faire plaisir. Non. Un coup de poing, donc ça sera sérieux. Nous passons, nous quittons la RDC pour le Nigeria, où l'effondrement d'une école située à l'état du plateau au Nigeria précisément encore, a causé la mort de 16 élèves qui étaient là pour faire un examen. Maintenant, je me dis, on est en plein mois de juillet. Vous faites quel examen à l'école? Parce qu'en juillet, les enfants doivent être en vacances, c'est impératif. Donc, vous faisiez quoi à l'école? On n'a peut-être pas le même système scolaire et tout. Et il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'effondrement non plus. On ne sait pas si c'était à cause de la pluie, si c'était à cause du vent ou quoi que ce soit. Mais au moins, espérons que les gouvernements vont prendre les choses en main au plus vite pour qu'il n'y ait plus ce genre de choses. Ce sont des élèves, ce sont des enfants, ils commencent à peine leur vie. Espérons. Nous quittons l'Afrique, nous quittons le Nigeria pour les USA, où, tonton, imaginez ça, la police de Springfield, oui, vous avez bien entendu Springfield, pas Springfield des Simpsons, le vrai Springfield qui existe vraiment de vrai, à l'Oregon, a annoncé avoir découvert des milliers alors de boîtes de Lego volées dans des magasins, dans un magasin à Eugène. Le problème maintenant, c'est quoi? Dans ce magasin, ils volent des Lego. Ils ont découvert des boîtes de Lego volées. Je vous raconte l'histoire, tonton. Maintenant, imaginez d'abord, tout ce qu'ils ont découvert là avait une valeur de 200 000 $. Et l'histoire maintenant derrière tout ça, c'est quoi? Il y a un monsieur de 47 ans, le propriétaire du magasin. Lui, il finançait les jeunes gens qui partaient, eux, dans les magasins voisins pour voler des Lego. Pour voler des boîtes de Lego. Et ce ne sont pas n'importe quelle boîte de Lego, c'est des boîtes de Lego qui valaient entre 850 et 1000 $. Quand on parle de Lego... C'est quel Lego, ça? Des Lego seulement, des jouets. Oui, mais des Lego qui coûtent 800 $. Il y a des c'est quel genre? Dans des grands Lego aussi, Des éditions limitées, parce qu'il y a... il y a des grands Lego, c'est comme les puzzles aussi. Il y a des grands puzzles. Grands comme peut-être cet écran. Oui, des puzzles comme ça. Et donc des Lego aussi, il y a des grands Lego. Vraiment, tu veux monter une ville par exemple, voilà, en Lego. Ouais, c'est grand, c'est géant. Il y a aussi des choses. J'ai vu une fois, un bateau
Et c'était grand, genre comme ça. Un bateau en Oui, Lego. en Lego, il fallait l'assembler. C'était des petites pièces. Waouh. Vous y allez. Mollo. Je me dis, s'il y a une erreur et que tu casses, c'est mort. C'est mort, c'est mort. L'histoire maintenant, derrière tout ça, il finançait les jeunes gens qui partaient voler pour lui emmener ça. Il emmenait lui aussi 200 000 $ et tout. Et quand il rachetait, après ça... Il revendait. Non, oui, il revendait À plus cher. à plus cher. Et l'argent, devinez, il servait à quoi? À quoi? Acheter de la drogue. Mais non, mais... Oh, ben il a tout foiré. Déjà, les Legos, ça se vole pas parce que c'est que des jouets, c'est pour des s'amuser. Tu voles pas les Legos, mais toi, tu voles les En Legos plus, les après Legos sont tout mignons, là, tu voles les Legos. Bah oui, mais après, toi, tu voles les Legos pour acheter de la drogue. Tu dois vraiment... Lui, il n'est pas seul dans sa tête. Hein. Il n'est pas Je seul vois, dans en sa fait, je tête. cherche le lien entre Lego Lego et et drogue. drogue. Je vois pas. Moi Non, 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 plus. non, il n'est pas sérieux. Allez, on va finir, on va aller en Pologne, en Europe, où la loi sur la décriminalisation à l'aide, sur la décriminalisation de l'aide à l'avortement a été rejetée par le Parlement. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on a déposé une loi pour décriminaliser l'avortement. Parce qu'ils disent que l'avortement, c'est un choix, premièrement, et non... Et non un crime. Oui. Alors, le Parlement a été strict là-dessus. Le Parlement a dit ceci. Ah, c'est en Pologne. Hein. En Pologne, vous pouvez voter des lois comme vous voulez, mais celui-là, celle-là, ne va jamais changer. Et la marteler Donc, là-dessus. il faut plus, en Pologne, il faut plus considérer l'avortement comme un crime. Non, non. Il le faut, donc, décriminaliser. Donc, Décriminaliser. enlever le fait que c'est un crime. Donc, ne plus considérer cela comme un crime. Non? On dit la même chose. Décriminaliser. Décriminaliser, ne plus considérer cela comme un crime. Le C'est Parlement plus un crime. a refusé de décriminaliser. Donc, le français. Il a refusé De décriminaliser. La loi de sur ne la pas considérer cela comme un crime. Oui. Donc il faut considérer cela comme un Comme crime. un crime. Ok. Que toute grossesse est une vie déjà au préalable et que ça ne sert à rien de venir nous dire que non, ce n'est pas un crime, il fallait faire. Non. Alors, Non, c'était un choix. il a dit qu'il... Mais après, il maintenant, reste strict ça là-dessus. dépend. Hein, ça dépend par rapport à certaines situations. Oui, oui. Parce qu'il y a des on n'a gens pas qui- d'autre choix que de passer à l'avortement. Par exemple, la femme veut mourir ou bien c'est une grossesse qui a mal évolué. Ça existe. Ça, là, c'est vraiment déjà, des cas. à l'hôpital, déjà, À l'hôpital, ça, déjà, on. vraiment structuré, Oui, oui. obligé, surtout en cas de grossesse extra-utérine. Par exemple. aussi. Là, on pratique l'avortement, que Oui. vous le vouliez ou non, parce que au fur et à mesure ça avance, Ça va créer. ni la mère ni l'enfant ne survivra. Personne ne va survivre. Donc là, l'avortement est inévitable. Exactement. Voilà. C'était tout pour moi aujourd'hui, tonton. Ben, merci. Je te permets quand même de faire une petite dédicace. Hein. Ah, merci, tonton. Je vais faire ma petite dédicace à un monsieur gentil qui m'a aidé aujourd'hui, pendant qu'il n'y avait pas de transport. Il te suit, le monsieur gentil? Ah, j'espère qu'il me suit parce qu'il était au volant. Ok. J'espère qu'il va me suivre. Comment? Bon, il peut suivre à partir de son téléphone. Hein, Oui, avec Blue l'application Blue OTT. Oui, je lui ai montré. Il faut faire là-bas, il faut télécharger. Et tout, il s'appelle Frédéric. Je n'ai pas cherché à savoir la continuité, mais monsieur Frédéric, je vous salue et merci encore. En tout cas, merci Yes beaucoup. Weekend. Merci, Yes Weekend, Frédéric. Merci, tu as été gentil. Allez, on va passer tout de suite à Le Saviez-vous avec Brigitte Bankuna, qui est d'ailleurs déjà sur le plateau. À tout de suite.
Alors, ma petite Brigitte Bankuna, Oui, tonton. on a dit dans les coulisses pendant qu'on était en train de parler là, on discutait entre nous pendant le journal et tout le monde, il n'y a pas que moi, mais tout le monde a constaté que tu rayonnes, mais vraiment ces jours-ci. Ah, c'est gentil, merci Donc tu te sens bien. Hein? Même Yann Moutoubile, tu vois, il te fait ça. Yann, c'est un provocateur. Mais non, là, il te provoque pas, il te fait vraiment un compliment. Il est gentil, le petit Yann. Merci. Oui, oui, il est très gentil. Tu rayonnes. Merci, tonton. Donc tout va bien. Mais vous aussi. Merci. Moi, je fais des efforts. Non, mais toi, vous, vraiment, tu rayonnes. c'est tout le jour. Ah, merci. Ça me va droit au cœur. C'est rare de voir les femmes de nos jours ne font même plus des compliments. C'est l'hypocrisie. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je fais des compliments. Quand quelqu'un est beau, je le dis. En tout cas, messieurs, vous êtes beaux. Oh, mais c'est bien, quoi. Lisa Boutoukou. Oui, tonton. Comment vas-tu? Ça va très bien. Tout va bien. Tout va bien. Toi aussi, tu rayonnes. Merci. Tu es bien en forme. Merci. On dit que quand une femme rayonne, donc en amour, ça va. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Donc, ça va. Ça va. Ça va. En amour, ça va. Ça va. En fait, j'ai des filles ici, je constate que j'ai des filles ici qui me cachent des choses, mais je vais trouver. Je vais trouver. Vous finirez par et je vais vous choper. Vous allez vous faire choper. Mais ce jour-là, mais ça quand sera je vais... le jugement dernier. Oui. Moi, je vais disparaître. Tu vas disparaître. Enfin, qu'est-ce que tu nous apprends aujourd'hui, Brigitte? Aujourd'hui, je viens vous apprendre une épice qui est vraiment magique. Ok. Et qui fait plaisir. Il y a des épices magiques, hein? Oui. Ok. C'est rare. Et beaucoup de gens ne savent pas de quoi cela provient. Ça provient de quoi et comment le trouver. C'est le paprika. Okay. Et j'ai découvert le paprika. Moi, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Voilà, on va le découvrir. Je vois seulement dans, tu vois déjà, sur les, tu vois ouais. sur les sachets des chips là, quand on écrit chips paprika. Oui. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas paprika même c'est quoi. C'est une bonne épice. Je sais pas. Heureusement, Brigitte. Heureusement. Vous m'avez dit que vous savez cuisiner, non? Je sais cuisiner. Et j'entends parler du paprika. Ok. Bon, mais je reconnais. Qui l'utilise en tout oui, cas, et je reconnais aussi que j'aime pas non plus la saveur du paprika. Moi je l'ai découvert il y a une année. J'aime pas non plus cette faveur. Au marché, grâce à la vendeuse, la maman actuellement, quand tu vas au marché, quand on vend des épices, il y a des mamans qui disent non, prends ça aussi, ça va c'est cette dame-là qui m'a fait découvrir le paprika. Et elle m'a expliqué comment je dois l'utiliser. Mais en faisant des recherches, parce que moi j'aime faire des recettes et puis en faisant de recherches, j'ai découvert que le paprika provient du comment on appelle ça, les poivrons rouges. Ok. Lorsque vous le déshydratez, le poivron jaune, il y a le poivron rouge et vert. Donc on ne peut pas tout mélanger parce qu'il y a des gens qui ne savent pas quelle épice mettre dans la viande, au poisson, même dans la sauce. Dans le poivron rouge qu'on a séché. Oui, séché et mixé après. On a moulu. Oui. Ok, mixé. Mixé. Ça donne le paprika. Mais le poivron rouge, hein, s'il vous plaît. Seulement. Et puis il ne faut pas mettre le pépin du poivron pour avoir le paprika. Si vous mettez le pépin, ça ne sera plus le paprika, mais le piment. Ça sera autre chose. Ah, ça va piquer. Voilà. Et les paprikas n'est pas seulement pour le plat, mais aussi les paprikas est aussi médicinal. Ok. Voilà. C'est ça qui m'a vraiment intéressé. Le paprika est riche en vitamine C, riche en fer. Les paprikas luttent aussi contre les infections en faisant la tisane. Et, on peut faire une tisane de paprika? Avec le paprika, donc il y a plusieurs manières de faire la tisane actuellement. Oui. Et le paprika j'aime pas sa saveur. J'aime pas juste sa saveur. En tout cas, c'est très bon. Moi, je l'utilise dans mes plats. Je conseille aussi aux gens de l'utiliser. Alors, on peut mettre ça sur la viande? La viande, dans le du poisson, poulet aussi, même dans le sauce.
Même dans la sauce? Dans la sauce, oui. J'ai dit Ok. le sauce en pluriel sauces, parce oui. que vous pouvez Plusieurs faire sortes avec de sauces. le paprika beaucoup de recettes. Quand tu dis dans Déjà. les sauces, donc Plusieurs même dans... sauces. Ok. J'ai parlé au pluriel. Parce qu'il y a Ok. plusieurs... il y a On plusieurs, peut mettre même dans la sauce de quoi? De madéblo, des haricots? Madéblo. Non, Madéblo. non, pas, non, pas ça. Mais la sauce de... Alors si je fais mon poulet à la sauce, Oui, ça c'est très bon. peux mettre du surtout paprika? avec le poulet. C'est Ah. vraiment bon. On Vous va pouvez essayer, essayer en tout cas. aujourd'hui Non, mais et franchement- me revenir le tu vendredi sais, pour me non dire mais quoi. merci quoi, tu sais que franchement, je L'histoire de connaissais, paprika affaire de et tout paprika ça. là, je ne connaissais pas. Quand tu parles même de poivre rouge, rouge. Le poivron rouge. Poivron rouge. Parce que poivre rouge, c'est poivre autre c'est chose. autre chose. Moi, quand j'ai vu l'image, en fait, j'ai pensé que c'était le piment. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que Moi, je c'est me suis le dit que c'est le piment, piment. alors qu'il y a le poivron rouge, il y a aussi le piment rouge. Il y a le poivron vert, il y a aussi le piment vert. Donc c'est vraiment différent. Oh, donc poivron rouge, séché et Oui. moulu, Moulu, mixé. mixé. Et ça donne cette Le poudre-là. paprika. Cette poudre-là, c'est ça. Ah, non. Macabre. En tout cas, Dans la vie, il essayez. faut connaître. Il faut connaître, Dans la vie, il faut toujours à connaître. C'est aussi une source de potassium. C'est vraiment efficace. Hein. Ok. En tout cas, je vous conseille de faire vos plats avec le paprika. Parce Ok. que moi, j'en ai témoin. C'est très bon. Mais tu as parlé de Ça ajoute tisane de la aussi. saveur, oui. Ah. Du côté médicinal, Comment on il fait, faut utiliser comment on fait la tisane la avec ça? tisane. Mais de On la chauffe même de manière l'eau. qu'on chauffe de l'eau et on met un tout petit peu, Oui, pas vraiment, une cuillère à café. à café. Oui. Ah oui, vous pouvez faire la tisane comme ça. Avec du Et sucre puis- ou sans sucre? Non, moi je préfère sans sucre, pas avec du sucre. Mais on peut Parce mettre que du ça ne sucre. sera pas du efficace miel. avec du sucre. Du miel? Du miel, Non. oui. Bon, moi je préfère que ça soit comme ça, naturel. Sans sucre, Sans sucre, sans sans ajouter miel, quelque sans quoi Excuse-moi, que ce soit. je te Que pose tout avec plein le de questions paprika. parce que pour moi, c'est vraiment une découverte, quoi. Je savais pas. Bravo, je savais merci pas. beaucoup, tonton Mais Chaco. bon, on peut pas tout C'en est connaître. tout hein. pour aujourd'hui. Ah ben merci, merci. Je vais vous essayer en la prie. tisane. Ah oui. Mais bon, alors j'ai peur de faire une bourde. Faudrait peut-être que toi, tu me fasses la première tisane pour que je D'accord, vois ça, comment ça se c'est pas un passe. problème. Après, je je suis là. pourrais continuer. Oui. On va l'apporter le vendredi, non? Je peux l'apporter. J'ai voulu emmener Oh, comme ça. t'aurais dû mais- apporter ça. Mais en quand allée. vous allez au supermarché, hein, pour que vous sentez un peu rassuré, parce que dans nos marchés aujourd'hui, il y a beaucoup de mélanges. Déjà, quand on Ouais. achète quelque chose, hein, pour éviter des désagréments, Oui. c'est mieux que vous achetez ça au supermarché, là où on vend les épices. En tout cas, vous allez le trouver, le paprika. Déjà, c'est coloré, c'est rouge. Donc, Ah ben c'est bien, c'est facile c'est bien. à le découvrir. Oh merci. Merci ma petite Brigitte. Oh le paprika, je ne le savais pas, je ne le savais pas en plus. C'est grave quoi là. Moi, j'aime parce Moi que qui c'est aime la pas cuisine. chimique, c'est naturel. C'est naturel. Ah, c'est que ça le paprika. C'est le poivron rouge. Bandeko. Tout ce temps, mais vraiment quoi. L'ignorance. L'ignorance. L'ignorance tue. Ok, d'accord. Landry Foko, on va aller maintenant du côté de Lisa Botuku pour qu'elle nous parle justement de sa chronique gospel. Et juste après sa chronique, on va passer aux anniversaires. Allez, tout de suite la chronique gospel. Ok, Lisa Botuku. Oui, tu as vu, il y a, tonton il y a- Poutela. il y a- il y a Brigitte qui se fout de ma gueule aujourd'hui parce que je lui ai dit que je ne connaissais pas le du tout. paprika. Moi non plus, je Mais ne on peut connaissais peut pas tout connaître. Mais on Je sait pas vois tout juste, dans la vie, je hein. vois On sur apprend les toujours. paquets de chips. Tu vois, sur les paquets de chips, il y a des saveurs. Chips oignon, chips Fromage, nature, et chips tout ça. fromage, chips paprika. Paprika. Alors, bon, je vois juste, mais j'ai jamais su c'est quoi. Et non, vraiment, Brigitte aujourd'hui m'a rendu Tu nous vraiment as aidés, en tout cas. ignorant. Merci beaucoup. C'est pas gentil quand même. Merci beaucoup. Mais
votre intérêt aussi. Donc, c'est une façon pour elle de dire, tonton, là, tu penses que tu es cultivé. Ok, il y a Paprika qui t'attendait. Il y a Paprika. Ça, là, tu connaissais. Tu connaissais pas Paprika? C'est pas le cas. Tu vois Laetitia, hein, Laetitia qui m'a dit, oh, on voit que notre tonton Jaco, il est très cultivé, il connaît beaucoup de choses. Laetitia, tu as vu que je connais pas tout. Mais non, on va plus rien dire, Paprika. Paprika. Le mot là, paprika, je connais. Mais ça vient d'où? Ça vient d'où en fait? Ça se fait comment? On ne savait pas. Tout ça là. C'est une épice sénégalaise. C'est eux qui ont découvert avant que nous puissions c'est normal. en savoir un peu plus. Je comprends pourquoi j'aime la gastronomie sénégalaise. Oui. Eux, vraiment, ils savent cuisiner. La gastronomie sénégalaise, c'est une tuerie, c'est une dinguerie, c'est trop bon, quoi. Oui, les Sénégalais, comment on dit merci? En Wolof. Aucune idée. Nangadef? Je ne sais pas, je ne tente pas. C'est pas Nangadef? Bon. Ok, d'accord. C'est pas Assalamu alaikum. Non, Assalamu alaikum, ça c'est en arabe. C'est en arabe. Je vais aller faire des recherches. C'est en arabe et ça c'est pour nos amis musulmans. Oui, Assalamu alaikum. Parce que eux ici, ils sont Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mais c'est une salutation que j'aime parce que quand Benita hier m'a expliqué ce que ça veut dire, du coup j'ai aimé quoi. C'est quelqu'un qui te dit Assalamu alaikum. C'est vraiment, en fait, il te bénit directement. Ok, c'est comme que Dieu vous bénisse. Je pense que Dieu te bénisse, que Assalamu alaikum. Et puis ça sonne très bien. Oui. Ça sonne très bien. Oui. Non mais Benita, elle m'apprend beaucoup de choses, hein, même en privé, sur WhatsApp. Ah oui? En tout cas, Benita, des gros bisous, je t'aime beaucoup. On t'aime beaucoup, Benita Ramazani. On t'aime, Benita. Alors, dis-nous, la chronique gospel. Oui, comme tout le samedi. Déjà, avant toi, j'ai parlé du 27 juillet, quoi. Ok. Explose Celebration. Ah, mais oui, on comment? voit partout, sur TikTok, sur WhatsApp, Explose Celebration. sur Facebook. En tout cas, le pasteur Mike, nous serons là. Si tu ne pars pas au stade le 27 juillet, oza suspect. Oza suspect. Oza suspect. Tokangabanda ku toke ko sanjola e indi na ebisu. Kobina bisengwa lola avant tokota lola. Donc Papa Mike a expliqué, hier il expliquait, il nous a expliqué. Regarde tous ces tableaux-là que tu vois. Wow. Hein, tu vois ces affiches-là. Il a plusieurs albums. Ce sont ses albums. Pratiquement 8, si je me... 8 ou 7. C'est un héros Là, dans tu parles de 8, et c'est belé. Est-ce que quelqu'un peut être comme ça? Tu vois un peu? Donc, regarde tout ça. Quelqu'un à féliciter. Oui, à féliciter. Wow. Voilà. Mais que des albums à succès, des albums qui ont marché. Moi, j'aime son album où il y a la chanson Remplis-nous de ta grâce, Molimo Santo Nanzambe. Je sais pas, vraiment, devant toi, Seigneur. Balboum Wana, en fait. J'ai le vrai bonheur. Non, mais moi, j'aime Ezali Kambangolu. Ezali Kambangolu. Ah non, mais pasteur, vraiment, Yes Weekend, toute l'équipe, rendez-vous le 27 juillet. Continue seulement dans ça. Vas-y. Il y a l'église Centre Génération de Fils Révélés qui organise un séminaire biblique qui a comme thème la direction divine. La direction divine et ces séminaires a débuté depuis le 7 juillet mais prendra fin le 28 juillet. Donc depuis le 7 juillet jusqu'au 28 juillet. Tout le dimanche de 8h à 11h et le mercredi, jeudi et vendredi de 17h à 19h. Comme orateur, nous aurons l'apôtre Benjamin et la prophétesse Elisha Ruth qui seront là. Je m'en vais à la communauté des assemblées chrétiennes Voici l'homme qui, elle, à son tour, veut nous parler du monde spirituel. Nous savons tous que tout ce qui est visible tire sa source de l'invisible. Raison pour laquelle cette église veut nous parler sur le monde spirituel le 14 juillet, avec comme thème le songe. Et c'est moment aura lieu à l'esplanade du palais du peuple. Comme orateur, il y aura le pasteur François Moutombo. Je continue avec le salon du réveil. Le salon du réveil, à son tour, nous invite le samedi 20 juillet de 10h à 14h. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout simplement que nous voyions plusieurs hommes des dieux. Il y aura l'homme des dieux Alphée, Seko
Eise Vedozo, Miché Tandou, Kenoliken et Daniel Banam, qui nous parleront de diverses manières sur le thème qui est « Oui, je le veux, soit pur ». Je continue toujours avec atmosphère prophétique de louange et d'adoration. C'est un moment fort, un moment très fort où l'homme de Dieu parlera sur le thème « Comment garder le feu ». Donc soyons tous là où nous verrons l'homme de Dieu Nathan Mawene qui exploitera ces merveilleux thèmes. C'est pour le 21 juillet de 16h à 19h. Avant-dernier rendez-vous, on nous dit qu'il faut que ça change. Plusieurs situations doivent changer dans nos vies. C'est un marathon de prière qui aura lieu le 26 juillet. Le 26 juillet de 11h à 16h avec comme thème la place de la révélation dans la prière. Je pense que c'est hier qu'on a parlé de révélation. Hein? Donc, on a parlé de révélation et il y a un rendez-vous où on nous parlera de la place, la place de la révélation dans la prière. Orateur, nous aurons l'homme de Dieu, Yann Kantou, Israël MGS et Samuel Chibango qui nous parleront de cela. J'achève avec l'église La Maison du Potier. La Maison du Potier nous invite le 26 juillet, un jour avant le concert. La Maison du Potier nous invite, nous aurons l'homme des dieux, Elitenda, qui parlera sur les thèmes « Et voici une voix fit entendue ». C'est un moment qui se tiendra de 12h30 à 18h30, donc 6 heures du temps dans la prière. Dans l'adoration, nous aurons la servante des dieux Priscilla Zona, Eli Rekiel et Chris Eze Baoso qui seront là pour nous conduire dans ces moments. Ah ben c'est très bien, c'est très bien. C'est très très bien. En même temps, il y aura le vissez-moi le lait. Donc juste après ça, on dort parce que le lendemain, en tout cas le jour suivant, vissez-moi l'eau. Non, moi si je ne pars pas à ce concert-là, non, même Dieu là, il ne sera pas content. Il va se demander, mais tonton Jaco, il fait quoi? Même pour t'es là, pourquoi tu n'es pas allé? Faut aller. Allez, les anniversaires, il y a des amis qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui. Alors, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Nicole Petit. Nicole Petit qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, Nicole Petit. Hein, que Dieu te bénisse. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette année de plus. Tonton, je peux passer le souhait parce que c'est une amie. C'est une amie, oui, tu peux lui dire quelque chose. Oui. Nicole Petit, je t'aime beaucoup. Heureux anniversaire à toi. Tu sais combien je t'aime. De la part de Lisa Botoukou. Ah, ben c'est très bien. Allez, tout plein de bisous à toi. Joyeux anniversaire aussi à Eklavi Vouzi Sangui. Et Clavi, Vouzi, tu fêtes ton anniversaire aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Et toute l'équipe, bien sûr, de Yes Weekend te souhaite un joyeux anniversaire. C'est un joyeux anniversaire aussi de la part de Laetitia Bindile, également, les longues jambes. Hein. Très beau commentaire, oui, vraiment. Laetitia Bindile, des longues jambes. Voilà. C'est comme ça que je vais commencer à l'appeler. Voilà. Et Clavi Vouzi, donc joyeux anniversaire. Et pour terminer, joyeux anniversaire à Sarah Kingele. Sarah Kingele, ça c'est de la part de Diedo qui te souhaite un joyeux anniversaire, Sarah. Et tonton Jaco aussi, le tonton de tout le monde, te souhaite un joyeux anniversaire. Et bien sûr, bien évidemment, toute l'équipe de Yes Weekend. Donc, tu as tout plein de bisous comme ça et nous te souhaitons beaucoup de bénédictions. Sarah Kingele. Merci beaucoup. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Landry, j'aimerais que tu termines avec soit Bissengwa Lola, hein, pour qu'on danse, hein, ou je sais pas... Tu avais mis un truc là aussi de Papa Mike Kalamba il y a un moment là. Enfin, je sais pas. Mais non, mais seulement Papa Mike. Mais seulement quelque chose de Papa Mike Kalamba parce que Bissengwalo là, parce que Explode Celebration, le 27 juillet, nous devons être là. Voilà. Allez, merci. Portez-vous bien. Au revoir.